Le quartier gare de Strasbourg fait peau neuve depuis quelques années. L'hôtel de Grafalgar est un bel exemple de cette métamorphose. Ouvert depuis le 13 janvier 2014, ces 38 chambres sont toutes personnalisées par 20 artistes, adeptes du street art, de l'illustration, du graphisme ou de la photo. Cet immeuble de 1900 accueille maintenant une discipline par étage. C'est la reconversion d'un ancien immeuble d'habitation en hôtel. La toiture a été complètement rénovée et la façade ravalée. L'intérieur a été entièrement restructuré avec création d'un nouvel escalier et d'une cage d'ascenseur. Les artistes avaient carte blanche pour accomplir cette commande. Viens, on va visiter le Grafalgar. Pour les travaux, Vincent Faller a investi 1,5 million d'euros au rachat de l'immeuble. Les artistes ont tous reçu un cachet équivalent, autour de 1200 euros, pour leur œuvre et la cession de leurs droits. La chambre de Kat, donc Kat comme son nom l'indique, très attachée au chat, et je pense que la chambre est très significative du coup. C'est une des particularités de l'hôtel aussi, c'est que les artistes, à partir du moment où ils décident qu'ils veulent changer la chambre, ou le décor de la chambre, peuvent le faire. Puis Liane qui est de la région aussi, elle passe souvent. Et elle a pas mal d'œuvres à Strasbourg aussi, qui sont surtout sur des panneaux électriques. Et voici la chambre de Levalet. T'imagines comment c'est un peu stressant de faire ce qu'on a à faire quand on est observé comme ça. Donc celle de Stu. Et c'est vraiment un des seuls, avec Marie Meyer, que je trouve qui a vraiment exploité chaque centimètres de mur en fait. Soit on aime, soit on n'aime pas, donc ça dépend vraiment de l'envie de la personne sur le moment. Si je devais en choisir quelques-unes, je pense qu'il y aurait la 207 d'Atelier Bas. Elle est un peu dans le même style que la Graffetaria en fait, avec les lustres et tout le reste. T'as Tino. Tino, dont la chambre s'appelle Tinotilus, c'est vraiment l'ambiance sous-marin. Avec plus de 20 ans de carrière à son actif, Tino est un artiste incontournable de la scène alsacienne. Parmi ses derniers projets, les 15 panneaux signalétiques touristiques disposés sur l'autoroute A5, installés pour une durée de 25 à 30 ans, ou l'identité graphique du Zénith de Strasbourg. L'idée, c'était de dire, dans un espace aussi petit, que cet espace aussi petit, aussi peu lumineux, qui donne sur un mur, finalement, ça devienne une cabine, à la façon d'une cabine sous-marine, et de faire l'analogie comme ça entre la cabine de sous-marin, le Nautilus, c'était aussi l'idée, sous-marin, Nautilus. C'est un formidable projet. Déjà, la finalité de proposer un hôtel où aucune des chambres n'est similaire et où chacune est finalement un univers à elle seule. Le Grafalgar, un lieu vivant où les touristes peuvent se confronter à l'art des Strasbourgeois et à la vie culturelle locale. Ce concept semble plaire aux clients. Non, je fais au hasard en général et puis je vois qu'au final je commence à en avoir fait pas mal puisque je suis venu déjà peut-être plus d'une dizaine de fois. L'idée n'est pas nouvelle. Le Mama Shelter à Marseille ou le Bloom à Bruxelles existent sur ce concept. Mais pour le patron, l'ensemble doit avoir une cohérence. Elle permet aux amateurs du genre de s'offrir une belle expérience à moins de 100 € la nuit. Le Grafalgar, pour la beauté des lieux, pour l'accueil que l'on a, l'ouverture d'esprit. Il est tout le temps en permanence en train de se remettre en question et moi, ça me stimule aussi. Alors, musée convivial ou lieu d'expression artistique? Disons, un hôtel pas comme les autres?